Eh bien salut à tous, aujourd'hui on a une vidéo sur la Clio. Aujourd'hui je vous fais le tuto de la révision. Donc déjà la première étape, on va aller ouvrir notre petit capot. Et en même temps, je vais déjà ouvrir la voiture. Ce qu'on va faire, avant de faire la vidange, on va la faire chauffer un peu pour que l'huile coule mieux et que s'il y a du brin, un petit peu de merde au fond du carter, que ça se mélange à l'huile pour pouvoir la sortir. Donc là il fait genre moins 8 aujourd'hui. Alors ça démarre bien. Ouais. Bon après il fait moins 8 aussi hein. Hop. Bon là on va la laisser chauffer 5 minutes. En attendant je vais préparer les outils pour pouvoir vidanger. Et donc je vais la laisser chauffer, on se reprend après. Je vais préparer tout ça. Bon on voit que c'est l'hiver, il fait un peu noir. Et là je suis dégoûté en fait. Je pensais que je filmais. Mais en fait compte non. Avec l'écran je pensais avoir appuyé sur le bouton mais non j'ai pas appuyé. Donc j'ai enlevé le bouchon, donc j'ai laissé couler pour l'instant, j'ai juste fait ça. J'ai laissé couler un peu. Et là maintenant on va démonter le filtre à huile. Et puis on va avancer sur la révision. Donc bon c'est pas grave, je vais vous montrer comment j'ai fait pour en le remettant. Une fois que vous avez enlevé votre bouchon en dessous, moi ce que je fais c'est que j'enlève le bouchon de remplissage, je tire un peu la jauge. Donc là je vais l'enlever complètement. Je vais la poser à côté. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever le cache moteur. Hop. Donc il y a juste trois petits tergots. Juste tirer un peu dessus, ça vient tout seul. Là en entendant que l'huile elle finit de couler, on va venir changer notre filtre à air. Donc là alors je sais plus s'il y a des vis en dessous. Non, il n'y a pas de vis en dessous, donc je vais même pas m'embêter à déconnecter la durite. Et je vais aller chercher la vis de Torx. Donc pour démonter notre filtre à air, c'est du T30. Une fois que nos 4 vis sont enlevées, on a juste, normalement si je dis pas de bêtises, il est juste clipsé dans notre partie. À moins que j'arrive à le sortir déjà comme ça. Alors pourquoi j'arrive pas à la voir? Voilà. En fait, faut juste passer en dessous. Je pensais que c'était dans l'autre sens, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Maintenant, on va prendre notre nouveau filtre à air. Donc, on va déjà regarder s'ils font la même taille, s'ils font la même largeur. Ça arrive des fois que les pièces sont pas les mêmes. Une erreur, ça arrive. Quand je vois la gueule du filtre, il était temps. On va pouvoir remettre notre nouveau filtre dans sa portée. Et alors là maintenant, il faut que j'arrive à le repasser en dessous. Je me disais aussi, ça aurait été trop beau. Alors je vais vous faire un livre, parce qu'il faudrait que je me mette ici pour voir ce qui se passe. Ça y est, j'ai réussi à le remettre. Alors en fin de compte, je pense que le mieux, là c'est ce que j'ai fait pour pouvoir le remettre bien, c'est d'enlever quand même la durite. Ceux peut-être qu'ils ont l'habitude, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'enlever. Si vous c'est la première fois, vous n'en avez pas l'habitude, faut l'enlever. Mais dans mes souvenirs, on peut faire sans quand même, sans devoir enlever cette durite là derrière. Hop. Alors moi, quand je les remonte, souvent, j'aime bien mettre les deux extrémités avant de mettre le milieu. Comme ça, je suis sûr qu'il est bien plaqué. Comme ça, ça me permet de vérifier tout de suite s'il n'y a pas un écart, s'il est pas mal mis.
Souvent c'est sur les coins que ça se met mal. Voilà, je vais pouvoir resserrer tout de suite mon collier. Hop. Là maintenant, je vais bien remettre. C'est des caoutchoucs qui le tiennent. Alors bien souvent, c'est une galère à remettre. Hop. Je vais bien le remettre dans son cran tout de suite. Voilà. Là que ça coule plus en dessous, je vais juste protéger comme ça avant qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans. Je le remets pas correctement, c'est juste pour éviter qu'il y ait un truc qui tombe dedans quoi. Hop. Maintenant on va faire le filtre à huile. Mais je pense qu'avant de faire le filtre à huile, je vais remettre mon bouchon. Ça, je vais pouvoir décaler mon bac et mettre en dessous du filtre à huile. Donc je vais aller chercher le bouchon. Hop. Alors là au niveau du serrage, une fois qu'on est au contact, on vient bien serrer, mais pas trop fort non plus, on serre modérément. Faut que ce soit bien serré, mais que ce soit pas non plus serré à mort. Faut penser à la prochaine fois quand on va le démonter. Donc là je vais pouvoir décaler mon bac et me mettre en dessous du filtre à huile pour pouvoir récupérer l'huile et on va pouvoir démonter notre filtre. Alors il y a eu une grosse ellipse entre deux. Donc vous avez vu, on a remis le bouchon, etc. Donc ça c'était nickel. Je vous ai mis là et je vous ai RP pour desserrer le filtre à huile, donc avec une clé à filtre. Sauf que là en fait on a l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Trop serré, pas graisser le joint. Ça fait 1 heure que je suis sur le filtre pour le desserrer. J'ai même pas fait gaffe. J'aurais dû débrancher la batterie, non c'est le point de truc qu'on fait. Je l'ai pas débranché, j'ai touché la coche du plus sur l'alternateur. Ça nous a fait des nacelles, donc j'espère que j'ai pas rien grillé. Mais 1 heure pour ça. Alors, joint sec, trop serré, 1 heure de galère. Si j'avais celui qui a remonté ce filtre en face de moi, je pense que on aurait pu, enfin, je l'aurais un petit peu insulté, je crois. Bon, je vais chercher le neuf. Donc les filtres, j'avais déjà eu un doute, j'avais déjà regardé, donc c'est bien les bons. Donc là, je vais reprendre un peu d'huile sur l'autre. Et je vais venir bien le graisser pour que la prochaine fois, celui qui redémontera ou peut-être moi, ça vient tout seul. Et alors pour le serrage, on va venir se reprendre dans nos filets, bien en face. Et une fois qu'on est au contact, on vient serrer à la main. Alors besoin de serrer trop fort. Là on n'est pas trop mal je pense. Voilà. Là on est bien. Alors, si vous avez un doute sur votre force dans vos mains, vous pouvez reprendre la clé, vérifier si c'est bien serré, mais ça sert à rien de trop serrer non plus. Quand on voit ce que ça fait. Donc du coup que j'ai bien galéré avec ça, j'ai dû, pour me donner accès, pour avoir en fait accès ici avec ma clé, parce que là-bas il n'y avait pas assez de place, j'ai été trop loin, j'avais pas assez de force, démonter une partie de la calandre, bouger un peu le fil, donc c'est pour ça que le filtre il est reparti de son support. Je le remettrai après en off. Là je vais tout de suite mettre mon filtre usagé dans un seau, ça je pourrais les amener à la déchetterie. Maintenant que notre filtre est remonté, notre filtre à air c'est fait, on va, alors il y a deux options, soit on met en huile tout de suite, soit on fait le filtre à gasoil.
Je pense que je vais faire le filtre à gasoil tout de suite, comme ça ce sera fait. Je vais faire une ellipse, je vais remettre tout ce que j'ai dû démonter pour pouvoir avoir le filtre. Et on se reprend pour le filtre à gasoil. Bon, on va la remettre en huile. C'est con que j'ai pas le bon filtre, mais bon. On fera avec. Donc là je vais essayer de mettre à peu près 3 litres, 3 litres et demi. Quand on attendra un peu que ça descende. On regardera le niveau. Alors la voiture n'est pas très droite là en plus. Il faut pas que j'en mette de trop. Je vais aller voir la lumière à moins que je vois ici. Il reste 1,5 litre. Donc, je vais laisser descendre et je vais regarder mon niveau après. Bon, ça y est, j'ai complété mon niveau. Là j'ai remis mon cachot dessus, on va essayer de voir si ça démarre maintenant. Puisque vu que j'ai touché la bande plus, j'espère que j'ai pas, dans le pire des cas, grillé infusible. Enfin, dans le meilleur des cas. Alors je vais arrêter la ventilation. Bon, ça va. Là je vais la laisser tourner un peu. Je vais se remettre bien partout. Alors si vous entendez un sifflement, c'est normal. Il y a un galet en rouleur au niveau de la courroie d'accessoires. Les roulements ont lâché. Donc il faudra que je le redémonte. Soit je verrai bien si je peux changer juste les roulements avec une presse chez un collègue. Ou sinon je changerai le galet, il doit coûter 25 €. Donc je verrai bien si je peux juste changer les roulements. Donc je vous ferai un tuto aussi dessus. Bon là il tombe bien, bon il a froid mais il tombe bien. Bon voilà, on se retrouve le lendemain. J'ai été chercher le nouveau, donc celui-ci comme vous pouvez voir il n'y a pas le trou en bas. Maintenant on va faire le changement. Donc pour ça on va déconnecter plutôt les durites de gasoil. On en a 4 à défaire. Il n'y a rien de plus simple. On appuie juste sur la petite languette et ça sort. Voilà. Une fois que nos durites sont déconnectées, faut juste bon, après avoir fait tomber l'appareil photo et d'avoir bien griffé le boîtier, on va pouvoir remettre le nouveau filtre. Bien se remettre dans l'écran. Là. Ensuite, on va remettre au même endroit que sur l'ancien. Donc ici on avait le vert. Sur celui-ci, le rouge. Le bleu ici. Surtout quand on les met. Quand on les met, il y a le clip, ça fait un petit clac. Voilà, faut surtout bien l'entendre. Sinon ça va vous mettre du gasoil de partout. J'ai déjà eu le tour une fois. Voilà. Ça je vérifie toujours bien qu'ils sont bien mises. Alors je vais aller mettre l'ancien filtre là-bas. Bon déjà une fois qu'on a fini ça, on va remettre un coup de propre. Donc il y a du gasoil qui est parti partout. Si on nettoie pas ce qu'on a renversé, s'il y a une fuite on ne le verra pas. Voilà, donc on a nettoyé un peu tout ce qu'on a mis partout. On a
Alors je sais pas si vous allez voir, juste ici, la poire. Elle va nous servir à remplir le filtre à gasoil et à réamorcer. Encore. On va attendre. Alors là, il y en a pas pour un petit moment. Je vais attendre que les bulles reviennent un peu. C'est un peu le... C'est en fait si on démarre qu'il n'y a pas du gasoil partout, elle va démarrer, elle va brouter, elle va mal tourner. Et dans le pire des cas, elle cale et puis après elle est désamorcée complètement. Et là pour réamorcer après, c'est un peu plus chiant. Bon maintenant je pense que ma purge doit être pas mal. Essayer de démarrer pour voir. Bon, je vais la laisser tourner un peu, je vais voir si elle ne broude pas ou rien du tout. Je vous reprendrai pour faire la fin de la vidéo. Bon voilà, ça fait 5 minutes qu'elle tourne. On va contrôler. Il n'y a pas de fuite, ça c'est corps du... C'est corps du nettoyant frein. Je pense que je vais repasser un coup. À mon avis, quand j'ai mis, il devrait rester un peu de gasoil en dessous. Je vais bien repasser un coup de nettoyage et je contrôlerai, je la referai tourner et je recontrôlerai une demi-heure après. Enfin, s'il n'y a pas de fuite. On se reprend dans le garage pour la fin de la vidéo. Donc hier, j'ai oublié de vous montrer l'état du filtre. Dans le noir, vous voyez pas. Il était vraiment temps de le changer. Je pense qu'il avait fait ses heures. Au niveau des filtres, donc là j'ai le filtre à gasoil, le filtre à huile. Donc là je vais les mettre après, j'ai un seau avec une grille dedans qui me permet de les garder élevés, comme ça ils vont s'égoutter. Je vais laisser, souvent je les laisse une semaine, puis quand je vais tous les 15 jours à la déchetterie, donc je les mettrai dans un sac à part. Pareil, je les jette pas n'importe où dans les poubelles, hein. Je mets ça toujours à la déchetterie. Les huiles pareil, j'ai le bidon là, il est là-bas en dessous. J'ai le bidon vert là-bas, je mets toutes mes huiles dedans et je les ramène à la déchetterie. Il y a un bac spécial pour ça. Ça sert à rien de jeter ça dans le caniveau. Et puis même bon, ça il faut pas faire ça. Donc pour la révision, on est quitte. Donc filtre à gasoil, filtre à huile, filtre à air, l'huile. On avait mis la nouvelle huile de boîte quand on avait fait le moteur. Liquide à refroidissement pareil. Tout à l'heure ça coupé hier quand j'avais remis en route après l'huile. Juste j'étais en train de vous dire que là maintenant il ne restait plus qu'à faire le filtre que je devais le chercher, donc ça c'est fait. Et on va aussi, donc j'ai un cahier, je pense qu'un de ces quatre je vous le montrerai je pense, pour la conclusion de la Clio, avec toutes les réparations que je fais dessus, avec le kilométrage. Je note tout. Donc, je vais noter dans le cahier, je vais faire une étiquette que je vais mettre aussi au niveau du moteur. Donc bien souvent, soit on les accroche. Alors j'ai vu sur ici, sur la barrette. Alors il y en a, ils les collent sur la batterie ou sur le cache. Moi, le cache moteur, j'aime pas trop le coller dessus, après ça fait des traces quand on l'enlève. Je préfère le mettre sur la batterie, au moins sur la batterie, sur la barrette qui tient le capot. Au moins quand on l'arrache, ça se voit plus. Donc voilà pour ce tuto de révision sur la Clio 2. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as des questions, marque en commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Si tu veux voir les autres vidéos de la Clio, pareil en description et en haut à droite. Et puis sinon tu peux retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne. Allez, salut, à la prochaine.